Ça fait 6 mois, voire 1 an que tu bosses sur ton offre. T'endors plus la nuit, tellement tu te demandes si ça va changer ta vie. Le grand jour est arrivé, tu fais ta première story, tu postes sur LinkedIn ou potentiellement t'envoies un mail et là, rien. Il ne se passe rien. Même pas de demande pour avoir plus d'informations. Absolument rien. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 raisons pour lesquelles tu ne vends pas, tu n'as jamais vendu et potentiellement pour lesquelles tu ne vendras jamais. Et bien entendu, je vais te donner les solutions afin de pouvoir passer à l'action et que ton lancement se passe de la meilleure manière possible la prochaine fois. En parlant de lancement, je vais complètement auto-sponsoriser cette vidéo pour vous dire que le Master Live est enfin disponible. C'est un espace Notion qui va vous permettre de gérer toute votre vie professionnelle. Sport, alimentation, recettes, roadmap, espace famille ou journaling, mais aussi bilan, voyage et encore plus d'espace. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations dans le premier lien en description. Ceci étant dit, je vous propose qu'on parte sur la première raison pour laquelle tu ne vends pas. Raison numéro 1, tu manques d'autorité ou de légitimité. T'es compétent, t'as une expertise, mais les gens ne le savent pas encore. Quand ils pensent à leurs problématiques, ils ne pensent pas à toi. Alors que c'est ça que t'as envie d'obtenir. T'as envie que quand cette douleur leur revient en pleine face, tout de suite, ils pensent à toi. Peut-être que moi, tu me connais via Notion. Quand tu penses à Notion, tu penses potentiellement à moi. Ici, on a vraiment besoin de sortir un petit peu du lot, de faire les choses différemment. Et je vais te donner la solution qui va te permettre de faire les choses différemment vis-à-vis des autres. La solution, elle est simple. Sois toi-même. Aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup d'entre nous portons un masque. On fait les choses d'une certaine manière en se disant si je suis lisse, si je suis comme tout le monde, si je suis comme les gens qui réussissent, alors je vais moi aussi réussir. Sauf que ce qu'on n'a pas compris, c'est que les gens qui réussissent, dans 90% des cas, sont eux-mêmes ou du moins ont une image bien ficelée. Ici, ce que je t'amène vraiment à faire, c'est de créer du contenu qui vient de toi. Alors oui, tu peux parler de ta méthode, de ton process et de tes résultats, mais fais-le toujours dans un état d'esprit d'aider l'autre et surtout de partager ce qui vient vraiment de toi. Un contenu style comment devenir plus productif avec ces 5 méthodes, tout le monde, absolument tout le monde peut le faire, surtout aujourd'hui avec l'IA. Moi, ce que j'ai envie de voir de ta part, c'est pas comment être plus productif avec ces 5 méthodes, c'est plutôt j'ai testé ces 5 méthodes les 30 derniers jours, je te dis celle qui a marché et celle qui n'a pas marché. Là, ça m'intéresse parce qu'il y a de l'humain, parce que je vois que tu as été testé des choses et parce que je sais que c'est ton ressentiment et pas celui de Pierre-Paul ou Jacques. Il est aussi extrêmement important de partager le pourquoi de ton approche. Quand on se lance sur les réseaux, et moi la première, c'est ce que j'ai fait énormément de contenu éducatif, exactement comme je viens de te dire juste avant. Comment être plus productif en 4 étapes. Sauf que ces contenus-là vont te permettre d'avoir le comment. Comment est-ce que je peux passer à l'action? Sauf que, je te le répète encore une fois, tous ces contenus-là existent déjà sur Internet. Tu demandes à l'IA 3 méthodes pour le faire, il va te donner 3 méthodes pour le faire. Quelle est la différence entre tous ces contenus génériques et le tien? L'inspiration. Moi, je veux savoir pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Est-ce que tu n'étais pas du tout productif et du coup tu avais envie d'être plus productif? Est-ce que tu étais déjà super productif et tu as envie d'aider encore plus de personnes à être productifs? Je veux avoir ce pourquoi. Aujourd'hui, le comment il est partout. Le comment il est trouvable très facilement. Mais la plupart des gens ne passent pas à l'action, peu importe la thématique, parce qu'il leur manque du pourquoi. Parce que leur mindset leur joue des tours. Si tu me suis un peu sur les réseaux, tu sais qu'en ce moment, je fais beaucoup, beaucoup de courses à pied. Et vraiment, après 5 semaines de préparation pour le semi-marathon, je me suis rendu compte d'un truc. Mes courses, c'est 40% du physique, 60% du mental. J'ai la capacité, je le sais aujourd'hui d'ailleurs, je pourrais aller courir 21 km sans souci. J'aurais mal au genou, mais je pourrais le faire. Ce qui m'empêche de le faire, c'est mon mindset. Et c'est sur ça que tu dois travailler également. Tu dois booster les gens avec leur pourquoi et le tien. Deuxième raison pour laquelle tu ne vends pas, tu n'as pas de communauté, ou du moins de communauté engagée. Tu as des gens qui te suivent, potentiellement qui t'apprécient, mais pas de là à te faire assez confiance pour passer à l'action. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je vois au quotidien avec les gens avec qui je travaille. Je leur pose la question, est-ce que tu échanges quotidiennement avec ton audience? Leur réponse, dans beaucoup de cas, est non. Non,
pour leur dire quoi? J'ai pas envie de faire du coaching gratuit. J'ai pas envie de faire X et Y. Si je leur donne du gratuit, alors derrière, ils ne vont pas acheter. Eh bien, ça, c'est une croyance. Tous les jours, j'échange avec mon audience. Alors oui, je leur donne pas forcément de conseils hyper spécifiques sur leur cas particulier, mais j'échange avec eux. Je crée, et comme tu le sais sans doute si tu es ici, ou peut-être pas du tout, énormément de contenu gratuit. Je reçois toutes les semaines des messages de personnes qui me demandent quand est-ce que tu vas réouvrir des places pour du consulting? Est-ce que je peux intégrer tel ou tel programme? Est-ce que tu peux me parler un peu plus de telle ou telle offre? Voilà ma situation. Est-ce que cette offre-là ou cette offre-là est la meilleure? Les gens ne viennent plus me demander de contenu gratuit parce qu'ils savent que dans tous les cas, j'en donne énormément. Quand ils viennent dans mes DM, ils sont là pour acheter. Alors oui, je dis pas le contraire, ça prend du temps, mais une fois que tu as fait ce switch, tu peux clairement faire la différence. Ici, mon meilleur conseil, c'est fais ta routine d'engagement, ça c'est sûr à 100%. Crée des conversations. Ne réponds pas aux gens dans l'intention d'aller vendre. Je répète ce que j'avais dit il y a très longtemps dans une autre vidéo. La vente, ce n'est pas un message. C'est pas une story, c'est pas un post, c'est pas un message qui va créer un déclencheur chez ton client et il va se dire, OK, je vais acheter chez cette personne. C'est l'accumulation. Il faut qu'une information soit répétée 7 fois avant que ça rentre dans la tête des gens. Donc si toi, tu arrives avec tes gros sabots, ah coucou, j'ai une petite question, est-ce que tu peux m'aider? Tac, prends un consulting, tu es sûr que tu vas te prendre un mur. Alors après, je te dis pas de faire du coaching gratuit et de donner tous tes conseils en DM, mais il faut quand même faire attention aux manières dont tu vas pouvoir aborder les choses. Il faut que tu poses des questions, il faut que tu t'intéresses. Je ne sais pas combien de messages j'ai envoyés cette année de personnes qui me donnaient leur situation et j'étais là, putain, raconte, j'ai envie de savoir. Mais parce que c'est vrai, après ça vient aussi de ma personnalité. Il faut aussi potentiellement que ça vienne de toi. Et ça d'ailleurs, c'est un message que j'ai envie de faire passer aussi aujourd'hui. Si tu es devenu entrepreneur, la raison principale pour laquelle tu l'as fait, normalement, après l'argent, c'est d'aider les autres. Combien de fois j'ai eu des gens me dire, mais moi, Aude, j'ai pas envie de parler avec eux. Moi, je veux juste qu'ils achètent. Une fois qu'ils auront acheté, là, je vais les aider. Ok, à ce moment-là, t'as rien compris. Parce que avant de recevoir, il faut donner. Troisième raison pour laquelle tu ne vends pas, on en a déjà un petit peu parlé, mais tu ne donnes pas assez de contenu gratuit. Au-delà du fait de n'avoir qu'une audience, des gens qui te suivent et non pas une communauté, des gens qui sont prêts à acheter, je te donne un exemple hyper concret. Quand j'ai fait le lancement du Master Life la semaine dernière, j'avais des gens à mettre des réveils, des gens qui m'ont dit, ok, tu m'as dit que ça sortait à 7h50, moi j'ai mis mon réveil pour acheter tout de suite, pour être dans les premiers à acheter. Il n'y avait rien à gagner à acheter en premier. Mais les gens étaient tellement hypés, avaient tellement hâte d'acheter le produit qu'ils étaient vraiment hyper motivés. Et d'ailleurs, dès que le produit est sorti, j'ai fait plusieurs ventes directement. Ce qui d'habitude ne m'arrive jamais. Les gens prennent leur temps, ils observent, etc. Là, vraiment, les gens sont passés à l'action tout de suite. C'est vraiment la différence entre audience et communauté. Revenons à notre contenu gratuit. Tu as besoin de faire du contenu gratuit. Mais encore une fois, il doit être stratégique. On est là pour aider les autres. On est là pour leur donner envie d'aller plus loin. On est là pour qu'ils nous fassent confiance. Si tu me rencontres demain dans la rue et que je te dis, moi je vais pas t'aider, donne-moi d'abord du fric, tu ne vas pas me faire confiance. Par contre, si avant de me rencontrer dans la rue, t'as vu 100 vidéos de moi, 10 000 posts, j'en sais rien, tout de suite, tu vas me reconnaître. Et du coup, tu vas faire le lien. Ce que je te disais dans la raison numéro 1, j'aurai de l'autorité. C'est-à-dire que tu vas dire, ah mais oui, Aude, c'est Notion, c'est organisation, c'est productivité, c'est business, c'est stratégie. Je peux lui faire confiance. Non pas parce qu'elle me donne énormément de gratuit, mais parce que j'ai vu ses galères, parce que j'ai vu tout ce qu'elle a fait et je peux suivre un petit peu ses aventures. Donc ici, ma meilleure réflexion, c'est de faire du contenu gratuit, mais de le faire de manière stratégique. C'est-à-dire que derrière, tu dois avoir un tunnel de vente. Attention, qui dit tunnel de vente ne dit pas forcément hyper grosse structure avec plein de pages à droite à gauche. Absolument pas. Tu peux avoir un tunnel de vente qui consiste à réserver un appel de découverte ou encore booker directement un consulting one shot. Mais tu dois avoir les choses facilitées derrière. Aujourd'hui, si tu vas sur mon profil Instagram, c'est facile pour toi de comprendre ce que je fais, ce que je propose. Raison numéro 4 pour laquelle les gens n'achètent pas chez toi, tu n'as pas de preuves sociales, ou du moins pas assez de preuves sociales. Alors je sais, ça c'est le point un petit peu dur parce qu'on se dit, bah ouais, mais en fait je débute, donc comment est-ce que tu veux que je fasse pour avoir des témoignages? Des bêta-tests,
on offre ses produits, on fait du coaching gratuit, on fait du coaching à moindre coût si vraiment on est expert plus et qu'on a des années d'expérience. On propose à ses amis de tester ses produits pour avoir des retours qui vont être qualitatifs. Et en réalité, c'est pas uniquement cette partie de témoignage, c'est aussi comment est-ce que tu as créé ce produit-là. Même chose, je vous donne un exemple avec mon dernier lancement avec le Master Life. J'ai pas mal teasé sur mes réseaux, que ce soit en vidéo YouTube ou encore en story sur Instagram. Et les gens, comme je leur montrais ce sur quoi j'étais en train de travailler, il y avait ce truc de OK, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce qui se passe derrière. Ça aussi, ça fait partie de la preuve sociale. Si du jour au lendemain, vous arrivez avec un nouveau programme en ligne ou alors un coaching, consulting, peu importe, une nouvelle offre de prestation, mais vous n'avez jamais prévenu que vous alliez parler de ça, alors potentiellement, les gens vont un peu tomber des nues. Ils vont se dire: «OK, mais en fait, je savais pas que tu allais proposer ça. Bah, en fait, moi, ça m'intéresse pas. Je t'ai pas forcément suivi pour ça» et du coup, vous allez faire chou blanc. Donc ici, ce que je vous amène à faire, bêta testeur, ça c'est sûr à 100%, gratuit payant, à vous de voir. Vous débutez, faites des choses gratuitement. Je sais que c'est pas facile, mais ça va vous permettre du coup d'avoir vos premiers témoignages et de pouvoir les réutiliser, sachant que, et ça c'est un peu la technique et absolument tout le monde le fait, il n'y a rien de mal à le faire, c'est quand vous allez lancer un nouveau produit, si vous avez déjà des produits de base, des accompagnements, peu importe, et que vous n'avez pas de témoignage sur ce produit en particulier, vous pouvez très bien mettre sur vos pages ou en story: «Ils m'ont fait confiance». Vous pouvez mettre une astérix en disant bien: «Ces personnes-là ont déjà investi chez moi, pas forcément dans cette offre en particulier, mais ils m'ont déjà fait confiance». Donc déjà d'avoir une base de témoignages, ça va vraiment vous permettre de pouvoir avancer. Et ensuite, je vous conseille vraiment de partager les différentes étapes par lesquelles vous allez passer. Quand vous créez un produit, c'est extrêmement intéressant de faire du contenu également sur ce produit-là. Comme on aime bien dire maintenant, arrêtez de créer du contenu, documentez votre vie, documentez votre quotidien. Alors oui, je ne vous dis pas de montrer ce que vous avez mangé à midi et d'aller montrer quand vous allez à la plage, ça, tout le monde s'en fout. Mais par contre, de pouvoir expliquer ce que vous faites de vos journées, vraiment de pouvoir montrer de quoi vos journées sont constituées, ça va permettre aux gens d'avoir aussi un semblant de preuve. Du coup, j'en profite aussi pour faire le lien un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au contenu gratuit que vous allez créer. Quand vous êtes dans une phase de lancement, et ça j'en parle beaucoup plus dans mon programme Get Your Launch Done, si vous voulez plus d'infos, vous avez tout dans la description, vous allez faire ce qu'on appelle une phase de sensibilisation ou d'éducation. En fait, c'est un moment où vous allez vraiment pouvoir gagner en confiance, gagner en autorité, où les gens vont pouvoir faire ce lien entre vous et votre thématique. Exemple hyper concret. Une de mes expertises, j'en parle très peu, mais j'ai été formée à ça avec Decathlon, c'est la délégation. Tout ce qui va être recrutement, délégation, intégration. Si demain, je décide de lancer un programme sur le sujet, un accompagnement, peu importe, si je lance ça comme une fleur en story, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne m'attendent pas du tout au tournant là-dessus. Du coup, ils vont pas acheter. Je les ai pas préparés à ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple que prend Vanessa Lowe. Si jamais vous la connaissez pas, c'est une américaine qui fait beaucoup de contenu aussi sur la création de contenu, sur ses business, etc. Et elle expliquait que elle, pendant des années et des années et des années, elle a fait du contenu uniquement éducatif, donc très Instagram, très YouTube, etc. Et en fait, quand elle a voulu faire une reconversion, ce que un peu tous les entrepreneurs font passer certaines années, elle a voulu se reconvertir dans une marque de thé. Et en fait, les gens ne l'attendaient pas du tout là-dessus. Et pourtant, ça fait partie de son personal branding. Sauf que elle ne l'a jamais partagé. Elle a jamais partagé que tous les jours, elle buvait du thé, elle testait des thés, elle avait énormément de thé chez elle. Donc quand elle a lancé sa marque, alors oui, il y a des gens qui ont suivi, bien entendu, mais pas tant que ça. Et ça, c'était son gros regret. Et d'ailleurs, je vous amène, alors j'insère ça un petit peu comme une cinquième erreur, c'est vraiment lié à votre personal branding. Vous devez aussi partager des choses de votre quotidien qui ont du sens par rapport à vous. Mais encore une fois, je vous dis pas de montrer ce que vous avez mangé à midi, il faut que ça ait une certaine logique avec votre vision long terme. Cinquième raison pour laquelle vous ne vendez pas, soit votre offre n'est pas assez rare, c'est-à-dire une offre comme la vôtre, il y en a 36 000 sur le marché, ou alors la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'achète maintenant alors que je pourrais acheter dans 3 mois? Ça serait exactement la même chose. Attention par rapport à ça, il y a différentes manières de le faire. Moi personnellement, c'est pas trop quelque chose que je fais, c'est-à-dire que je fais pas un produit qui ensuite sera plus disponible, etc. Tous mes produits sont toujours disponibles, mais c'est vrai que je vais avoir tendance parfois à faire des drops au niveau du prix. Ou alors, moi ce que je fais beaucoup, c'est quand je le lance à un prix bas et ensuite il augmente. Ça va être un petit peu ce fonctionnement-là. Donc par rapport à ça, vous pouvez effectivement faire en fonction, soit de faire de l'evergreen, soit de faire des lancements qui sont plus orchestrés.
Bon là, je m'étale un petit peu, mais vous voyez le concept. En ce qui concerne la rareté, c'est là que ça devient un petit peu plus pertinent. Ce qu'il faut bien comprendre, peu importe dans le business dans lequel vous êtes, traditionnel ou peu importe, c'est qu'il y a un océan rouge et un océan bleu. Dans l'océan rouge, il y a plus d'offres que de clients. Du coup, c'est aux personnes qui ont leur offre de se battre un petit peu pour trouver des clients. Alors que dans l'océan bleu, il y a plus de clients qu'il n'y a d'offres. Et du coup, à ce stade-ci, il y a un peu ce contexte de rareté et les personnes vont avoir le choix. Elles vont se dire, OK, je peux choisir entre trois offres, mais par contre, la personne qui crée l'offre a beaucoup moins de tension parce qu'elle, elle a un panel, en gros, de poissons devant elle qui sont prêts à acheter. Donc, pour ce faire, vous devez passer de l'océan rouge à l'océan bleu. Comment est-ce qu'on fait ça? En se nichant. Alors je sais, c'est un peu le terme un peu plus utilisé, la super niche, tout ce que vous voulez. Eh bien, c'est la réalité. Dans tout, vous avez un marché. Et dans un marché, vous avez des niches. Bon, déjà, il y a trois gros marchés. On va avoir le marché des relations, le marché de la santé et le marché de la richesse. Vos produits sont dans un de ces marchés. Au minimum un, parfois deux, parfois même trois. Et dans chacun de ces marchés, on va ensuite retrouver à l'intérieur des niches. Et c'est sur cette niche-là que vous devez vous concentrer. Attention à ne pas non plus aller vous super nicher. Si vous cherchez à toucher uniquement les entrepreneurs qui boivent du thé de 14h à 15h, vous êtes super niché. Vous n'allez pas trouver de clients. J'extrapole, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous devez avoir une niche, mais qui n'est pas non plus trop nichée. Et je sais que vous allez me poser la question. Mais Aude, comment est-ce que je fais ça? Tu discutes avec ton audience, tu passes du temps à discuter avec les gens. T'as pas d'audience, tu en crées une. T'as pas envie d'en créer une, est-ce que tu as vraiment envie de devenir entrepreneur? Et d'ailleurs, pour ça, je prends ma copine Alison, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, qui est un très très bon exemple, qui elle est à l'instant T en création d'un nouveau business, qui est du coup une marque de compléments alimentaires. Son business, alors je vais pas vous dire exactement quand ça sort, parce que j'ai pas la date officielle et c'est pas à moi de le dire dans tous les cas, mais ça ne sort pas maintenant. Elle est déjà là, maintenant, 6 à 1 an en avance, en train de préparer sa communauté. Elle est déjà en train de faire du contenu. Elle est déjà en train de faire des podcasts. Elle est déjà en train d'échanger tous les jours avec sa communauté. Elle n'a rien à vendre. Mais son but, c'est vraiment de pouvoir créer une communauté. Donc le jour où elle sera prête à vendre, elle pourra mettre en avant son produit à des gens déjà intéressés. Alors je sais que c'est dur parce qu'on se dit, mais moi je veux vendre, je veux que ça aille vite, j'ai envie d'avoir des résultats rapidement. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Vraiment, l'entrepreneuriat, il faut être patient. Si vous avez envie de faire les choses bien et de le faire sur le long terme, alors ça prend du temps. Et tous les gens qui vous disent que ça prend 15 jours, 3 semaines, un mois, c'est absolument pas vrai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est vraiment la raison qui vous touche le plus, ce sur quoi vous avez le plus envie de travailler. Si d'ailleurs il y a des sujets sur lesquels vous avez envie que j'aille plus en détail, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires, ce sera avec plaisir pour moi de vous faire des vidéos. Petite parenthèse, si vous avez envie de créer du contenu dès maintenant, vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans le master contenu. Vous êtes plus de 300 à l'intérieur. C'est un programme complètement autonome qui va vous permettre de créer du contenu dès demain. Formation Instagram, Notion, Canva, Promptia, idées de contenu et template Canva à l'intérieur. Et tout ça pour 97 €. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu curieux et que vous allez télécharger tous mes templates Notion gratuits, vous aurez peut-être une petite surprise. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ce vendredi, je vous sors une vidéo où je teste les prompts IA du master contenu en live sur une de mes clientes pour qu'on puisse ressortir plus de 250 idées de contenu, accroche et approche incluses. C'était Aude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire des feedbacks dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Aude.